Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente quelques nouveautés signées Civivi. Alors des nouveautés du mois dernier, des nouveautés de ce mois-ci, puisque vous le savez, Civivi nous sort des nouveaux modèles de couteaux tous les mois, et du coup ça devient difficile quelque part de nous proposer des choses assez originales. Et ça rejoint ce que vous êtes nombreux à me dire, et vous l'avez dit sous la dernière vidéo Ironfly, ça tourne un peu en rond. Je suis d'accord quelque part avec ce que vous me dites, et comme je le dis régulièrement, je présente et vous jugez. Maintenant, je pense que Civivi est une des seules marques à l'heure actuelle chinoise qui arrive encore à me surprendre avec des designs qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Alors vous le savez, moi je suis plutôt dans le sobre, dans le classique que dans l'excentrique, mais il n'empêche, il faut l'avouer, que Civivi, ils arrivent quand même à renouveler le genre, à nous proposer des choses et des modèles qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. On peut rester sur des modèles un petit peu plus classiques, comme ici un couteau typé chasse, ce modèle Cloud Peak, des couteaux voilà, qui en soi comme ça n'ont rien d'extraordinaire, mais on passe aussi sur des modèles comme ce modèle Biophase, avec un manche totalement ajouré, avec une lame assez organique, travaillé, avec des trous un petit peu partout. Généralement, les trous, on a l'habitude de les voir ici. Ils en ont rajouté légèrement sur le faux tranchant, et c'est ce qui donne justement à cette lame, à ce modèle Biophase, ce côté original. Alors après, on aime ou on n'aime pas, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais on ne pourra pas retirer à Civivi l'envie de nous proposer des choses différentes, l'envie de trouver des trucs pour nous faire, alors, acheter des couteaux, mais surtout pour nous faire aimer la marque. Et vous le savez, depuis le départ, Civivi est sans doute une des marques chinoises que je préfère. Et aujourd'hui, surtout avec ces deux nouveautés du mois dernier, ce modèle Cloud Peak et ce modèle Nux, ce sont deux véritables coup de cœur. On est véritablement, enfin je trouve en tout cas, en présence d'excellents couteaux, toujours avec cet excellent rapport qualité-prix. J'ai l'impression que Civivi a un petit peu entendu le retour des clients, puisqu'à un moment il s'enflammait un petit peu sur les tarifs. Là on est revenu sur des tarifs un petit peu plus raisonnables, je trouve, par rapport à ce qui se passe ailleurs, hein, bien évidemment. Voilà, ils sont aussi obligés de s'aligner sur les autres marques s'ils veulent pas se laisser distancer en termes de vente toujours. Mais voilà, il faut l'avouer, Civivi est sans doute la marque qui, en nous proposant des nouveautés tous les mois, arrive encore à me surprendre. Il est vrai que Civivi est plutôt un spécialiste des couteaux pliants, même si de temps en temps, il nous propose des lames fixes, et je dois dire que j'ai jamais été véritablement emballé par une lame fixe signée Civivi. Alors il y a 2-3 modèles comme ça qui me viennent en tête, mais j'ai jamais eu un vrai coup de cœur pour une lame fixe signée Civivi. Là c'est vraiment tout l'inverse, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce modèle Cloud Peak, ambiance chasseur, j'ai envie de dire, avec ce couteau grâce à ses mitres, grâce à ce manche en bois. On est sur un couteau au design qui reste assez simple, on est sur un design maison, et c'est vrai que parfois Civivi fait appel à des designers extérieurs, mais souvent leurs designs maison sont particulièrement réussis. On reste encore une fois sur un design assez simple, et c'est ce qui me plaît. Sur ce modèle Cloud Peak, il n'y a pas de chichi tralala, il n'y a pas d'extravagance, on reste sur un design simple, mais sur un couteau tout ce qu'il y a de plus fonctionnel, avec, j'insiste, une excellente ergonomie, un manche suffisamment grand pour pouvoir se déplacer dessus, un manche tout arrondi et un excellent confort dans la main. On sent qu'on va pouvoir travailler très longtemps avec ce couteau sans ressentir la moindre douleur. Alors ici, manche en bois, j'en avais parlé précédemment, je vais pas revenir dessus à chaque fois, mais Civivi nous sort aujourd'hui quelques modèles également avec des manches en bois, mais il existe le même modèle avec un manche en micarta légèrement plus lourd. Ici on est à 196 grammes, alors que le manche en micarta, de mémoire, je crois qu'on est aux alentours de 220 grammes. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand chose d'écart, mais c'est vrai que ça frappe quand même lorsqu'on prend en main ce couteau pour la première fois par rapport à l'encombrement du couteau et à la taille du couteau. On est sur un couteau particulièrement léger, et c'est également ce qui me fait dire qu'on va pouvoir travailler très longtemps avec ce couteau sans ressentir la moindre fatigue. On est sur une belle longueur de couteau, sur une belle hauteur de couteau. On est sur un vrai couteau
typé outdoor, typé chasse un peu avec ses mythes, qui donne un petit côté tradi au couteau qui me plaît également beaucoup. Alors on n'est pas sur du laiton, on est sur, ils appellent ça du nickel silver guard. Ce qui me plaît par rapport au laiton, c'est que ça va du coup moins s'oxyder, ou en tout cas s'oxyder beaucoup moins rapidement que du laiton. Vous le savez, le laiton juste au toucher comme ça prend déjà des traces de patine. Donc là on gardera ce côté brillant, et ça aussi ça me plaît beaucoup. On est sur un couteau qui mesure presque 24 cm, j'arrondis. On est sur une longueur de lame de 11,7 cm, l'épaisseur c'est 4 mm, donc une belle épaisseur de lame. Pour le poids, je vous l'ai dit, 196 grammes. On reste sur cet acier de prédilection du Nitro V, comme on retrouve d'ailleurs sur les autres couteaux que je vais vous présenter dans 2 petites secondes, sauf les lames Damas, bien évidemment, qu'on peut rapprocher du 14C28N. Voilà, si on devait donner un équivalent au Nitro V, 14C28N, un acier moyenne gamme, ça permet aussi de tenir les prix bien évidemment, qui résiste à la corrosion, qui est pas trop chiant à aiguiser, avec un tranchant qui va durer suffisamment longtemps, qui va pas chipper non plus à la moindre utilisation. 5961 HRC, ça reste quand même assez élevé, donc c'est, voilà, pour ce type de couteau, en tout cas, on est sur une bonne qualité d'acier. Ici, finition satin, il existe différents manches avec du micarta, je vous l'ai dit, et ce que j'aime également beaucoup, c'est cette lame, c'est la simplicité, c'est la sobriété de cette lame drop point qui en fait un vrai utilitaire. Et comme toujours chez Civivi, grâce à cette belle hauteur de lame, on se retrouve avec un tranchant pas trop épais, ce qui en fait un très bon slicer, alors au détriment de la résistance bien évidemment, mais voilà, c'est pas un couteau de bourrin, on n'est pas sur un couteau de survie non plus, on est vraiment sur le couteau outdoor, chasse, pêche, outdoor, rando, bushcraft. Pas de survie, je rappelle, à cause de cette finesse de tranchant, mais du coup ça en fait un excellent slicer. Et pour la préparation nourriture, je me répète encore une fois, mais grâce à cette forme de lame et à la qualité de ce tranchant, honnêtement c'est que du plaisir. Livré avec un étui en cuir. Petite attention de la part de Civivi, vous voyez ici on a les rivets qui apparaissent comme à chaque fois de l'autre côté, donc il doit poser des petits scotch afin qu'on ne raye pas son couteau quand on le rentre dans l'étui. Alors l'étui, il fait le travail. Voilà, ça sécurise le couteau, on va pas le perdre, hein, on est sur une très bonne rétention ici, grâce à la garde à ce niveau-là. Par contre, sur l'étui, on n'est pas sur un étui d'une qualité genre made in Italy. Si vous voyez ce que je veux dire, ça reste un étui en cuir qui fait le travail, mais c'est certainement un petit peu moins joli, je trouve, que certains étuis mais fabriqués en Italie, pour ne citer que l'Italie. Après, vous n'achetez pas le couteau pour l'étui ici, vous achetez le couteau parce qu'on est sur un couteau qui est fonctionnel, qu'on est sur une belle taille de couteau, parce que vous aimez Civivi, parce que vous aimez un couteau avec une excellente ergonomie, avec un manche tout arrondi. On n'est pas sur un petit manche non plus, donc on a vraiment le couteau qui est très bien dans la main. En serrant un petit peu le couteau, on sent qu'il ne va pas vriller et que le couteau est vraiment bien calé à l'intérieur de la main. Et puis avec cette belle hauteur de lame, cette longueur de lame suffisante pour la plupart des tâches du quotidien, cette petite garde ici, franchement on est sur un excellent couteau. Vous avez en plus, alors pas véritablement un finger choil, mais plutôt une encoche qui va servir à aiguiser son couteau. Ça c'est plutôt bien vu également de la part de Civivi. Non, c'est vraiment très joliment fait, et puis comme toujours avec cette marque, on est sur une qualité de fabrication et de finition exemplaire où tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement bien fini. Vous avez ici 3 rivets inox, tout est parfaitement aligné. Voilà, je reviens pas sur la qualité des couteaux Civivi. Vous voyez ici, c'est légèrement chanfreiné, c'est légèrement pareil chanfreiné sur le dos de la lame qui ne... Voilà, là on pourra absolument pas gratter un petit Firesteel pour ceux qui se poseraient la question, mais du coup on a un confort au niveau du pouce. Non, on est vraiment sur un, je trouve en tout cas, sur un excellent couteau, une excellente lame fixe, pour une fois, signé Civivi. Alors je vais passer un petit peu plus rapidement sur ce modèle Tacticorix, puisque c'est pas forcément le couteau qui me plaît le plus, même si je dois vous l'avouer, c'est avec celui-ci que j'ai eu le plus de plaisir de couper. Vous allez me dire, finalement un couteau ça sert à couper. Alors oui, et ça rejoint ce que je dis souvent et de plus en plus, c'est que parfois il y a des couteaux point de vue design qui me plaisent énormément. Je vous le présente dans 2 petites secondes, ce modèle Nugs ou ce modèle X1, et je vous l'avais dit, c'était un vrai coup de cœur aussi il y a quelques mois. Ce couteau point de vue design, je trouve ces 2 modèles magnifiques. Maintenant à l'utilisation, c'est tranchant droit, et je me répète à chaque fois, mais c'est pas les plus pratiques à utiliser. Et là j'en ai la preuve, c'est que c'est finalement avec ce modèle Tacticorix que j'ai eu le plus de plaisir
à couper. Et si je devais garder un seul couteau, finalement le reste, parmi ceux que vous voyez aujourd'hui, pour le reste de ma vie en mode utilitaire, c'est vers celui-ci que j'irais, même si point de vue design, on reste sur du déjà vu, on reste sur un couteau qui a rien ou il y a rien forcément d'exceptionnel. Mais c'est vrai que point de vue pouvoir de coupe, point de vue plaisir de découpe, c'est avec ce modèle, parmi tous ceux que vous allez voir aujourd'hui, que j'ai vraiment eu le plus de plaisir grâce à cette longueur de lame, grâce à cette forme de tranchant. On est sur une émouture creuse, et c'est là aussi où ça participe au plaisir qu'on a de couper la nourriture ou même de couper le tuyau d'arrosage, c'est que ça passe tout seul. On est sur un tranchant extrêmement fin, encore plus fin que sur les autres, justement grâce à cette émouture creuse, et c'est vrai que ça participe au plaisir qu'on a d'utiliser ce modèle Tacticorix. On est sur un grand couteau, le couteau mesure 22,5 cm, 9,4 cm de taille de lame. Le poids, c'est presque 130 grammes, donc c'est quand même un gros couteau. Je classe pas ce couteau dans la catégorie couteau de poche EDC, on est plutôt dans la catégorie utilitaire. On est sur une forme de lame, alors on garde ces tranchants assez classiques, mais on va dire qu'on est sur une forme de lame clip point, et c'est un petit peu là finalement l'originalité de ce couteau, c'est ce faux tranchant, vous voyez, sur le dessus, avec cette petite proéminence façon aileron, façon, je sais pas, tête de reptile, enfin il y a un côté un petit peu reptilien, je trouve, sur cette forme de lame. Voilà, c'est ce qui donne à ce couteau un petit côté original, puisque autrement, au niveau du manche, on retrouve voilà, tout ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. On est sur des platines ajourées, les platines n'ont pas été fondues à l'intérieur de ce manche en G10 sur lequel je reviens dans 2 petites secondes. On est sur un Deep Carry Pocket Clip avec le petit retour qui n'est pas fondu à l'intérieur du manche. Et autre originalité ou particularité de ce couteau, ça va être ce manche en G10, puisqu'on est bel et bien sur du G10, mais du G10 qui ne fait pas G10. Ça fait un petit peu un effet marbre, un effet tout ce qui n'est pas du G10, voilà. Si on sait pas que c'est du G10, on peut pas deviner que c'est du G10, et c'est aussi ça l'originalité de ce couteau. Et puis voyez le travail qui a été fait sur ce manche, ça apporte un petit peu de grip supplémentaire, même si là on n'est pas sur du G10 glissant, on est vraiment sur un G10 légèrement grippant. Et je trouve que c'est particulièrement réussi. J'aimerais, Vivi, si tu m'écoutes, voir ce type de G10 un peu plus régulièrement sur les prochaines nouveautés que vous nous préparez. Voilà, donc ça c'était le modèle Tacticorix que vous trouverez dans toutes les meilleures boutiques aux alentours de 80 €. Et pour tous ceux qui trouvent que tout finit par se ressembler, aujourd'hui je vous invite à regarder ce modèle Biophase Design Civivi, j'insiste, Design Civivi. Et ils sont forts chez Civivi, ils nous proposent des couteaux finalement assez sobres, assez classiques, et ils nous proposent aussi des choses un petit peu plus originales, un petit peu plus organiques, point de vue design, tout en restant des couteaux fonctionnels. J'insiste sur le côté fonctionnel de ce couteau. Regardez le tranchant, alors en forme de lame, on va dire clip point, mais très travaillé sur le dessus, mais on garde un tranchant tout ce qu'il y a de plus polyvalent. Et je dois vous avouer que même si à première vue c'est pas le couteau qui me plaît le plus, moi je suis plutôt dans le côté sobre du couteau que dans le côté un petit peu excentrique ou organique, j'ai eu du plaisir à couper et à découper avec ce couteau, et pourquoi pas me trimballer ou mettre ce couteau dans ma poche en mode couteau de poche si je cherche un couteau justement qui sort un petit peu du lot. Alors je dois vous avouer quand même que point de vue ergonomie au niveau du manche, il a fallu que je m'y fasse, puisque vous voyez ici on a cette sorte de vague, et donc souvent il a fallu que je me recule légèrement sur le manche afin que ici cette pointe ne vienne pas taper dans mon index, ou alors que je m'avance un petit peu sur le manche. Donc une fois qu'on a trouvé sa bonne position de la main sur le manche, honnêtement ça ne pose plus aucun problème. On est sur une belle émouture creuse, donc un tranchant particulièrement fin, un tranchant particulièrement efficace, et par rapport à la taille du couteau, grâce à ce manche ajouré, grâce à cette lame ajourée, on est sur un couteau qui est extrêmement léger, donc un excellent couteau de poche. Le couteau mesure quand même 20 cm, taille de la lame 8,9 cm, le poids c'est 75 grammes. Oui, 75 grammes, grâce à ces platines ici en aluminium, grâce à ce carbone recouvert de carbone, mais copieusement, comme je dis à chaque fois, copieusement ajouré. En plus, vous avez ici quelques trous dans la lame qui allègent encore, alors allègent point de vue design, mais aussi au niveau du poids. Du coup, à 75 grammes par rapport à la taille du couteau, on se retrouve avec un couteau particulièrement léger, un excellent, finalement, couteau de poche pour tous ceux qui recherchent un couteau qui sort du lot. Vous avez un clip poche avec le petit retour qui est bel et bien fondu à l'intérieur de la plaquette
en carbone, clip poche réversible gaucher droitier et ce fameux button lock qui fonctionne comme toujours avec CVV à merveille, roulement à billes céramique, lame parfaitement centrée. Je vais pas vous refaire l'article comme d'habitude, tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement ajusté, la détente du button lock est parfaitement réglée. On a en plus ici ce côté design grâce à cette lame Damas que vous retrouvez sur mon deuxième coup de cœur, le modèle Nugs. Alors 2 mots sur le Damas CVV avant de vous retirer ce modèle Biophase et de parler de ce Nugs. Alors oui, c'est du vrai Damas. Vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce que c'est du vrai Damas? Alors je le dis souvent, hein, mais CVV ne s'amuserait pas à faire de la gravure laser et faire passer ça pour du Damas. Donc oui, on est bel et bien sur du vrai Damas, à chaque fois avec des motifs honnêtement que je trouve magnifique, c'est à chaque fois différent, vous voyez, il y a plus ou moins de poli, plus ou moins de noir, plus des motifs vraiment très travaillés, je trouve que ça donne à ce modèle Biophase encore un côté encore un petit peu plus original que si on était sur une lame satin ou sur une lame noire. Ce qu'utilise CVV comme acier, c'est du 10 CR15 MOV mélangé à du 9 CR18 MOV. Donc, bien évidemment que si vous comptez utiliser votre couteau tous les jours de façon abusive ou comme un couteau de poche que vous auriez toute l'année sur vous, je ne vous conseillerais pas forcément de taper sur un Damas CVV. Vaudra mieux peut-être un acier de l'espace, un S35VN, un acier un petit peu plus qualitatif. Maintenant, si, comme moi, vous ne vous servez pas de votre couteau toute la journée ou si vous alternez tous les jours avec des couteaux différents, cet acier fera largement le travail. Le tranchant va pas durer 2 heures, mais ça reste facile à aiguiser. Et en plus, on aura ce côté design, ce côté esthétique que ne retrouvera sur aucun autre acier classique, disons-le. C'est quand même beaucoup moins original une lame satin que ces magnifiques lames Damas, et encore une fois le Damas que CVV arrive à nous sortir, il est juste à tomber. Ce modèle Nugs, alors là on n'est pas sur un design CVV comme d'ailleurs un modèle que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, hein, le X1, on était sur un design Brian Brown. Là, on est sur un design, c'est Matthew Ware Wine, que je ne connaissais pas, mais c'est vrai que ces 2 couteaux, quand je les ai vus, quand j'ai vu le Nugs avant même de l'avoir manipulé, je me suis dit, tiens, il y a un air d'X1 quelque part. On retrouve, même si on n'est pas sur les 2 mêmes couteaux, mais il y a un petit air de famille. Au niveau de cette forme de lame, on est sur un reverse tanto. Au niveau de la forme du manche, vous voyez, un manche comme ça qui s'affine légèrement vers la fin. Il y a un petit quelque chose d'X1 dans ce modèle Nugs, à 2-3 nuances près bien évidemment. Ici vous avez un trou dans la lame, on garde le flipper pour l'ouverture. Alors bien oui, aussi sur la lame Damas par rapport à une lame satin, mais sachez qu'il existe également différentes saveurs sur ce modèle Nugs, hein. Vous avez des lames satin et même des lames noires. Sur ce modèle Nugs, vous avez ici un trou pour l'ouverture, alors qu'ici on avait une gouttière pour l'ouverture, on avait des gros jimping sur l'X1, ici on n'a pas de jimping sur le modèle Nugs, et ce qui va finalement faire la différence, alors aussi au niveau du clipage, vous voyez qu'ici on est sur un clip typique CVV Deep Carry, ici on est sur un clip avec un port peut-être un petit peu moins discret dans la poche, mais surtout ce qui va faire la grosse différence entre ces 2 couteaux, c'est au niveau du belly, au niveau du ventre de la lame. Ici on était sur un pur tranchant droit sur le modèle X1, et d'ailleurs je vous avais fait le test sur la planche à découper, hein, c'était souvent la pointe qui piquait en premier. Ces tranchants droits, c'est génial si vous coupez du carton, mais dès lors que vous attaquez à la nourriture sur une planche à découper, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ici, on a une légère courbe au niveau du tranchant, et c'est ce qui me plaît quelque part davantage. On garde cette esthétique du reverse tanto, mais avec un léger belly, une légère courbe au niveau du tranchant, et c'est vrai que pour découper des aliments, encore une fois, sur une planche à découper, ça fait presque toute la différence. Mais je rappelle que même si c'est un coup de cœur esthétique, avec ce Damas, avec ce manche carbone, c'est vraiment un couteau qui me plaît esthétiquement, c'est pas celui-ci avec lequel j'ai eu le plus de plaisir de vous faire la vidéo quelque part et de couper tout ce que j'ai pu vous couper pendant la matinée. C'est vraiment avec ce modèle Tacticorix, je répète, que j'ai vraiment ressenti le plus de plaisir. Maintenant, le design quelque part l'emporte avec ce modèle Nugs. On est sur un petit couteau, 18 cm de longueur totale, 8 cm de tranchant, 96 grammes, ça en fait un excellent couteau de poche. Pour tous ceux qui cherchent un couteau
là aussi, quelque part, original, alors moins original que modèle Biophase, vous l'aurez compris, mais original au niveau de la forme de la lame, au niveau de la forme du manche, un couteau qui reste toujours bel et bien fonctionnel. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller ce modèle Nux, vous ne serez pas déçus. Roulement à billes céramique, comme d'habitude, des tentes qui sont parfaitement réglées. Il y a vraiment quelque chose d'X1 dans ce Nux ou de Nux dans ce modèle X1. Voilà, c'est deux couteaux véritablement qu'on peut rapprocher à 2-3 nuances près. Le prix, ici, le couteau lame Damas, 93 €. Oui, vous m'avez bien entendu, lame Damas, 93 €, 67 € les versions un petit peu plus classiques. Honnêtement, que demander de plus? J'y pense, j'avais presque oublié de vous donner le prix de ce modèle Biophase, puisque à chaque fois, si j'oublie de donner le prix, j'ai le droit dans les commentaires. Avec cette lame Damas, on est à 115 €, les versions classiques, 93 €. Comme j'ai pu dire en présentation, je trouve que Civivi est revenu, devrais-je dire, à des prix qui me paraissent, en tout cas en 2024, raisonnables. Voilà, et pour terminer sur un point qui me paraît important, je ne suis pas marié à Civivi, je n'ai aucun intérêt financier à dire du bien de Civivi. Oui, ils m'envoient des couteaux gratuitement, mais comme ils le font à d'autres youtubeurs également, comme d'autres marques m'envoient des couteaux gratuitement, et je suis pas toujours aussi enthousiaste à vous présenter des couteaux. J'ai une marque en tête là, par exemple, ceux qui connaissent la marque Trivisa, qui m'a envoyé des couteaux il y a déjà de ça un petit moment, et voilà, je suis pas fan. Et donc quand je suis pas fan, je vous les présente pas. Si je vous présente du Trivisa, vous allez me dire encore une fois, wow, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose, ça ressemble à tout ce que tu as l'habitude de nous proposer, il n'y a rien d'original, et vous auriez raison de le dire. Avec Civivi, c'est différent. Quand même si je suis pas fan de tout ce qui nous sort tous les mois, il faut avouer qu'il y a de l'originalité chez Civivi. Il faut avouer que c'est toujours très bien fait, et très bien foutu, très bien construit chez Civivi. Que ça soit des designs maison, que ça soit des designs extérieurs, il y a toujours cette recherche de l'originalité. Alors oui, ça tourne en rond parfois, mais on reste sur des outils fonctionnels. Et c'est là où j'insiste là-dessus, c'est qu'ils pensent avant tout à nous faire un couteau utile, utilitaire et fonctionnel avant d'en faire un objet original ou voire même un objet de collection. Et c'est ce que j'aime bien avec cette marque Civivi, c'est que c'est une marque qui ne laisse pas indifférent, en tout cas qui ne me laisse pas indifférent, même si, encore une fois, je ne suis pas fan de tous les modèles que nous propose Civivi tous les mois, mais il faut l'avouer, c'est quand même cette marque chinoise Civivi qui nous en propose le plus, qui nous en offre le plus, toujours avec cet excellent rapport qualité-prix. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.